Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ce récit, nous voyons Jésus être hébergé par deux sœurs, deux femmes qui sont inconnues des lecteurs. L'attitude de Marie, assise aux pieds de Jésus, pourra peut-être interpeller nos amis féministes. Pourtant, cette scène n'a rien de sexiste. Il s'agit simplement de la posture classique du disciple qui écoute le maître. L'attitude de Jésus qui accepte d'enseigner à une femme serait au contraire jugée progressiste. En effet, un rabbin classique n'aurait jamais accepté une femme comme disciple. L'attitude de Marthe, elle est beaucoup plus courante. Marthe œuvre, comme toute bonne maîtresse de maison, qui se devrait de le faire en présence d'un invité de marque. Et Marthe a une revendication envers Jésus. Que sa sœur Marie se mette au travail, tout comme elle. À travers cette demande de Marie, c'est l'éternel débat de l'Église qui se fait entendre. Doit-on privilégier la prière ou le service? Pour y répondre, rappelons-nous l'évangile d'hier, quand Jésus nous invite à aimer Dieu de la manière la plus totale. L'inquiétude de Marthe pour son service l'empêche d'être totalement à l'écoute de Jésus et donc de faire sienne sa parole. Ce conflit entre l'écoute et l'agir, nous le retrouvons très facilement dans notre vie quotidienne. Prenons simplement la question du dimanche et de la messe. J'aimerais aller écouter la parole de Dieu à la messe, recevoir le corps du Christ, mais j'ai tellement de choses à faire. Quelle est notre priorité? Le Christ, le Sauveur, ou des choses plus futiles? Comment voulons-nous remplir notre vie et quel en sera le bilan à l'heure de notre mort? Amen.